Valérie adore les animaux et plus particulièrement les chiens. C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'abandonner son ancien métier de chauffeuse de bus pour devenir toiletteuse pour chiens. Une reconversion totale dans un métier qu'elle ne connaît pas du tout. Et les débuts vont être très difficiles. Valérie aime les chiens et elle va découvrir que cela risque d'être son plus grand handicap. Je pense qu'il va falloir que je m'affirme à ce niveau-là, être un peu plus dur, un peu plus moins douceur, moins de câlins les chiens. Et Valérie n'a pas intérêt d'échouer. Pour suivre cette formation de 8 mois, elle et son mari François se sont endettés et celui-ci a même arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper des enfants. Je ne voyais pas trop d'autres solutions que de moi arrêter, de prendre un congé sans solde et de m'impliquer à fond pour élever mes enfants. Ils ont malgré tout pris un très gros risque, misant tout sur cette reconversion, ce qui inquiète énormément le reste de la famille. Quand elle m'a dit « François, arrête de travailler pendant 6 mois », oh là là, mais j'ai dit où c'est que vous allez là. Valérie va être très vite confrontée à la réalité. Elle va devoir suivre un stage chez Hervé, l'un des meilleurs toiletteurs pour chiens en France. Celui-ci va très vite se rendre compte qu'elle n'est pas forcément faite pour ce métier. Sa technique laisse à désirer. Bon, ça va pas du tout, hein. 2 mois que tu travailles, on a l'impression que tu viens juste d'apprendre le toilettage. Alors, regarde, tu es en train de lui raser la queue du chien. Et surtout, ses rêves sont, selon lui, irréalisables. Elle aimerait devenir toiletteuse itinérante à bord d'un camping-car, sauf que pour Hervé, elle n'a aucune chance de gagner sa vie comme cela. Si tu fais comme ce que tu fais là actuellement, t'as aucune chance d'être toiletteuse. Loin de se décourager, Valérie a l'intention de s'accrocher, mais pourra-t-elle vraiment tenir le coup ? Mon mari et moi, on a tout plaqué pour que je réalise mon rêve. On s'est surendetté, alors il faut vraiment que je réussisse. En jeu vraiment gros, Valérie n'a pas confiance en elle, donc il faut qu'elle résiste à la pression pour arriver au terme de tout ça. Valérie, elle n'a pas du tout confiance en elle. Elle a toujours peur de ne pas y arriver. Pour Valérie, ça va être très très dur parce que c'est un métier pas facile, mais je veux de la perfection parce qu'ici, elle est dans un très bon toilettage et je veux qu'elle ressorte avec une très bonne formation. Bonjour. Bonjour Valérie. À 41 ans, Valérie est enfin là où elle a toujours eu envie d'être, en formation pour devenir toiletteuse pour chiens. Parce que les animaux, c'est toute sa vie. T'es malade dans la voiture. Mais mon pépin. Depuis 2 mois, elle passe ses semaines dans ce centre de formation, se trouvant à 2h30 de route de chez elle, loin de sa famille, qu'elle a le bonheur de retrouver tous les week-ends. Elle vit dans cette maison, non loin de Dax, avec François, son mari, et leurs 2 enfants, Léo et Lola, âgés de 7 et 3 ans. Bon, on va s'installer. Pour la famille, c'est une véritable révolution qui est en train d'avoir lieu. Jusqu'à présent, Valérie était conductrice de bus. Elle a décidé de tout abandonner pour se reconvertir dans le toilettage, avec le soutien de son mari, très intrigué par ce nouveau métier. Qu'est-ce que tu penses être le plus dur? Pour toi, le plus dur, déjà, c'est être ordonné. Oui. Oui. Bien ranger tes mélanger, fiches. c'est vrai que c'est un peu bazar dans tous mes trucs. Là où tu vas faire des progrès, c'est sur ton expression à un peu plus communiquer. Oui, être moins, être moins, parce que je me suis aussi être un peu moins renfermé, quoi, moins sur sauvage, comme on dit. Essayer de penser, penser à ce que tu vas faire, moins te concentrer sur les enfants quand tu n'es pas là. Ça, je pense je sais que bon, ça c'est vrai que je pense que c'est dur pour moi aussi de ne pas les voir. Ouais, c'est dur. Voilà. Donc là, on n'est qu'au début, mais je pense que il y a un gros effort à faire là-dessus. On va y travailler. Voilà. Laisser le papa agir à la maison et se concentrer sur le but. Ce changement de vie inquiète énormément Valérie. Il faut dire que tout le monde a misé gros sur sa nouvelle orientation. Ils ont fait un emprunt important auprès de l'oncle de son mari pour qu'elle puisse se lancer dans son nouveau métier. Elle ne doit donc pas se rater. Elle a prévu de faire du toilettage pour chiens à bord de ce camping-car. Et d'avoir un camping-car aménagé, faire de l'itinérance sur les places de marché le matin, par exemple, se caler, aller chez les gens, domicile. Pouvoir peut-être aussi, ça c'est quelque chose que
que j'envisage un peu à l'avenir, pouvoir faire les aires de camping-car pour une matinée ou 2 matinées par semaine pour pouvoir justement toiletter leur petit chien tout en étant prêt et qui veut comme ça. Bon, c'est du gagne-temps pour eux, c'est aussi de la praticité. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'envisage. Son mari François l'a suivi dans son projet, la soutenant à 100%. Il est lui aussi chauffeur de bus dans la vie et a pris un congé sabbatique pour pouvoir garder les enfants à la maison pendant que sa femme suit sa formation qui va durer 8 mois. Tous les week-ends, il doit donc apprendre son nouveau métier de papa au foyer. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Faire la lessive, plier le linge, le ranger, c'est assez nouveau. D'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, pareil pour Léo. D'accord? Okay. Le fait de la remplacer dans les tâches ménagères et dans, je veux dire, je me sens pas rabaissé ou autre, je trouve que c'est tout à fait normal. En plus, on l'a voulu d'un commun accord. Donc, faire le linge, plier le linge, passer l'aspirateur, les tâches ménagères, non, j'assume complètement. Valérie, je fais de la salade pour tout le monde? Oui. Bon, donc j'en épluche pas mal alors. Hein. Ils ont tous les deux abandonné leur travail et ont fait un emprunt pour que Valérie puisse enfin vivre sa passion. Un choix très risqué qui inquiète beaucoup de monde dans leur entourage et en particulier Maryse, la maman de Valérie. Lola, à ta place. Oui, je compte déjà là. C'est moi qui l'ai. Voilà. Oui, c'est toi qui l'as fait, ben oui. Donc, qu'est-ce que t'en penses alors de ma formation, de François qui a arrêté les bus, Ah oui, ça m'a fait un peu peur quand même. Bon, le bus, ça m'a fait peur, parce que quand j'ai vu François qui arrêtait les bus, bon, ben, pas d'argent, rien. C'est que la vie maintenant, c'est difficile quand même. Hein. Avec les enfants et tout, il faut quand même arriver à vivre, quoi. Il y a la maison, il y a tout. Bon, après, bon, c'est vrai qu'on vous a prêté de l'argent, mais bon, après, il va falloir la rendre aussi. Hein, je sais où je vais, je sais ce que ça engage, ce que ça implique, et donc... Oui, de toute façon, il faut. Hein. Quand elle m'a dit « François, arrête de travailler pendant 6 mois », oh là là, mais j'ai dit « Où c'est que vous allez, là ?» Parce que moi, ça m'a fait peur quand même. Hein. De pas d'argent qui rentre, il faut tout payer. Moi, je ne me voyais pas tout payer, hein, ça c'est sûr. Hein. En plus de sa formation en semaine, Valérie doit également suivre un stage chez un toiletteur pour chiens très réputé en France. Un certain Hervé, multi-récompensé dans les concours et qui a fini 4e au championnat du monde 2010. C'est demain qu'elle doit le rencontrer, autant dire qu'elle n'est pas très rassurée. C'est la boule au ventre qu'elle va coucher ses enfants ce soir. Tu feras un bisou avant de partir demain matin? Oui. Oui? Bisous. À demain. Dors bien. Oui. Allez. Demain, il y a une Oula, bonne journée ouais. qui t'attend. J'ai appréhendé. Donc là, un bon J'espère que repos, je vais dormir cette nuit parce que là c'est. une Bon. bonne nuit réparatrice et puis ça va aller. Oui, Hein? je pense. Ouais. Pas sûr, mais Si, on verra bien. Puis, À faites bon demain. rêve. Oui. Ouais. Oui, on va essayer. Le lendemain matin, la nervosité de Valérie n'a pas disparu, bien au contraire. Je me sens très tendue. Je pense que déjà d'ici 2 heures, quand j'aurai rencontré Hervé, visuellement, ça ira déjà mieux. Mais là, je me sens vraiment, oui, comme une adolescente qui prend son premier travail. Valérie va ensuite donner les derniers petits conseils à François qui a désormais la responsabilité de l'organisation de la maison. Il y a une machine à refaire aussi. Bien, madame. Hein? D'accord. Ça va aller. Et puis ça va aller? Bon. Non, mais moi, ça va aller. Moi, j'ai Ah, bien je me dormi, fais pas de soucis pour toi. contrairement Je ne me fais pas de soucis pour toi. C'est toute seule que Valérie va donc prendre la direction de Pau. C'est ici, dans cette petite maison, qu'exerce le fameux Hervé. Bonjour. Bonjour. Valérie. J'ai amené ma mallette. C'est très bien. Oui. Parce que de toute façon, vous allez D'accord. travailler avec vos ciseaux. Enfin, je Oui. vais voir ce que vous avez comme ciseaux et vous allez travailler avec vos ciseaux. D'accord. Tu viens, mon chéri? Viens vite. Ah ben non, il faut y aller. Valérie va très vite être plongée dans le bain. À peine arrivée, elle va devoir enfiler une blouse et s'occuper de son premier chien.
Il faut lui démêler les poils et d'entrée de jeu, Hervé va constater que les instruments de Valérie ne sont pas les bons. Une chose qui est importante, donc on prend à zéro, hein, comme si on vous avait rien dit. Hein, je vous dirai tout du début jusqu'à la fin, comme si on vous disait rien, comme si c'était la première fois que vous veniez dans un toilettage. Donc le chien, s'il a un poil avec des nœuds, vous allez enlever les nœuds, mais vous allez enlever le poil. Avec celle-là, vous n'enlevez pas le poil. C'est-à-dire que vous enlevez que le poil mort, mais vous n'enlevez que les nœuds, vous n'enlevez pas le poil. Hervé ne va rien lui laisser passer. Il va tout de suite l'interrompre, ses gestes ne sont pas les bons. Tu te fais comme ça et que tu démêles là, ça ne sert à rien. Il faut que tu le fasses à l'endroit que tu tiens, d'accord? Ok. Voilà. Ouais, mais alors attends. Quand tu remontes comme ça, automatiquement, tu vas faire tout ce que tu as tenu. Si tu fais ça, que tu fais ça, et qu'après que tu passes là, tu travailles 2 fois, quoi. Donc tu vois, tu tiens 2 fois. Donc il faut que tu continues ce que tu as fait. D'accord? Et tu remontes petit à petit. Ta main est glisse, tu vois. N'aie pas peur, hein, je t'assure, n'aie pas peur. Tu ne vas pas abîmer le chien. Déjà, à la fin de la semaine, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise dans ce que tu vas faire. Valérie ne va pas arrêter une seconde. À peine le démêlage terminé, elle va devoir enchaîner sur un autre chien n'ayant pas du tout le même gabarit. Ce qui est important aussi, c'est de faire les chiens du magasin. Oui. Parce que ça va être ta vitrine, quoi, la vitrine de ton travail. Ça va être aussi les chiens du magasin. Alors elle, normalement, tu vois, elle ne doit pas avoir de poils sur le museau. Donc on va lui enlever le poil. J'attendais un peu que tu viennes pour te faire voir le toilettage d'un chien nu. Ça va t'impressionner, parce que ça va être un peu barbare. Mais c'est le toilettage d'un chien nu. Épilation. Aïe, aïe, aïe. C'est le seul chien que tu vas épiler à la cire. Oh, à la cire. Donc, tu chopes ta cire comme ça, avec les mains. Voilà. C'est le même boulot qu'une esthéticienne. Voilà. Donc tu en gardes une. Et là, tu la mets dessus. Hop. T'as déjà épilé les jambes? Oui. Ça va être pareil. Justement. Et voilà. Voilà. C'est barbare, hein. Alors, tu peux le faire à la tondeuse, mais le truc n'est pas le même. Une opération qui ne semble pas du tout traumatiser la petite chienne. Tu vois, elle a un peu la peau rouge, hein, quand même. Hein. Mais ouais, mais bon, c'est normal. Mais Valérie n'a encore rien vu. Hervé ose beaucoup de choses dans le domaine du toilettage. Et Divarius, son deuxième chien, est là pour le prouver. Hop. Alors celui-là, c'est un chien qui a été teint. On va peut-être le reprendre en beige, je vais voir. Parce que là, c'est une première en niveau couleur. C'est une première parce que j'avais jamais fait cette couleur-là. Ok. Si tu veux le brosser, donc, c'est la crête. Bon, lui, je sais pas où il a mis sa tête, mais bon. Tu veux y aller? Allez, vas-y. Donc comme ça, Tu brosses. dans quel sens Dans ce sens, après dans l'autre sens. Si Valérie a voulu faire ce métier, c'est parce qu'elle adore les chiens. Et c'est justement sa grande faiblesse. Elle a peur de leur faire mal. Ah oui, n'aie pas peur de brosser. Hein, D'accord. parce que là, tu le chatouilles. Non, 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 mais il faut vraiment donner des coups de brosse. Ouais. Hein. Tu entends le bruit D'accord. par rapport à toi? Oui. Donc, tu commences par le bas et brosse-poil. tu montes. D'accord. Tu vois, l'amour de mon travail, D'accord. l'amour du chien, tout ça, tu dois lui donner. C'est très important. Donne la patte, Darius. Je fonctionne dans la douceur, mais peut-être trop. Je vais avoir beaucoup de mal à vraiment montrer mon autorité comme il le fait lui, quoi. L'autre inquiétude de Valérie, c'est de savoir s'il va vraiment pouvoir gagner sa vie avec ce métier. Surtout en étant itinérante à bord d'un camping-car. Est-ce que vraiment on gagne vraiment bien sa vie quand on est toiletteur Enfin, sincèrement, ce que je vais te dire, c'est que moi, ça fait 4 ans que je suis installé et j'arrive pas encore à me sortir de salaire, quoi. Voilà. Là, maintenant, tu fais, on va dire, 3, 4 chiens par jour. Et encore, il faut les avoir tous les jours. Et ça, c'est très, 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 très compliqué. En mobile, je vais te dire, par exemple, tu pars le matin, tu fais un chien, tu rentres à midi. L'après-midi, tu pars. Si tu fais 2 chiens dans l'après-midi, ça te fait 3 chiens par jour. 3 chiens par jour, tu vas dépenser l'essence de ton camping-car, tu vas dépenser pas mal de choses, ce qui va faire que ce n'est pas du tout rentable. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Les mots d'Hervé sont extrêmement inquiétants et décourageants pour Valérie. Mais cela ne semble pas l'abattre pour le moment, sûre de son projet. En fait, j'avais le but aussi d'aller dans les aires de camping-car
pour pouvoir justement, parce qu'on s'est aperçu que nous, même en y partant que le week-end, comme ça, il y avait énormément de personnes âgées qui sont à la retraite, les camping-cars, et qui amènent leurs propres chiens. C'est des races vraiment toilettées, quoi. C'est Shih Tzu, c'est Yorkshire, c'est Caniche. Donc, c'est-à-dire que l'été, tu travaillerais énormément et l'hiver, pas du tout, quoi. Donc, tu n'aurais pas une clientèle, tu aurais des clients, point. Il faut te dire que maintenant, ils sont vachement humanisés, les chiens. Et donc, on va dire que c'est leur enfant. Tu confierais pas, toi, ton enfant à une personne que tu ne connais pas. Eh bien, eux, leurs chiens, ils ne les confieront pas à un toiletteur qui ne connaissent pas. Mon chien. Voilà. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais quand on a 40 ans, on ne peut pas se permettre de se planter. Parce que si tu te plantes, tu as quand même une famille derrière toi. Ouais. Et tu ne peux pas te permettre. Donc, des fois, il vaut mieux se raccrocher à quelque chose de sûr que de se rattacher à rien du tout. Ouais. J'ai aucune notion de ça. C'est vrai que la formation a commencé il y a à peine 2 mois. Je ne me rendais pas vraiment compte on a l'image du toilettage, du métier, mais c'est une image qui est vraiment très très floue. Hervé n'a pas envie de totalement décourager Valérie. Il va donc lui offrir du matériel de toilettage pour que celle-ci ne reparte pas complètement abattue et surtout pour qu'elle soit correctement équipée à l'avenir. Tiens, là au moins tu seras équipé. Allez, zoup. Enlève les poils, parce que les poils, ça, il faut me les laisser. Je pense qu'elle peut avoir un potentiel assez intéressant, quoi. Maintenant, on va voir, on va essayer de la mettre en pratique sur pas mal de choses. Maintenant, il va falloir qu'elle suive. Après, je la sens un peu émotive, c'est-à-dire qu'il va falloir la gérer avec beaucoup de tact. Le soir venu, de retour chez elle, Valérie va bien se garder de répéter à son mari les propos décourageants d'Hervé pour ne pas l'effrayer. Elle va donc afficher une mine résolument optimiste. C'est moi. Hervé est très sympa. Elle va s'empresser d'ailleurs de lui montrer tous les cadeaux qu'il a offerts avant de partir. Déjà un flacon de shampoing. Non, moi j'ai ici c'est du shampoing. Du shampoing à crème. Une belle blouse pour toiletter. Voilà. Après une serviette de bain. Et après, ils m'ont offert 3 paires de ciseaux. Et c'est énorme le prix que ça vaut. Voilà. Donc aujourd'hui, journée positive alors. Ah oui, oui. Très positif, très, comme je dis, très enrichissante. J'ai retenu quand même ce compliment qui m'a dit qu'il sentait que j'avais vraiment le potentiel pour. Donc là maintenant, c'est là que tu t'aperçois si vraiment c'est un truc que tu as accroché ou... voilà. Ouais. Après, l'idée d'un duo salon mobile, il trouvait que c'était bien. Pour lui, par contre, après que du mobile, et les aires de camping-car, c'était pas le chemin à prendre. C'est donc avec enthousiasme que Valérie va retourner chez Hervé le lendemain. Bonjour Hervé. Bonjour Valérie. Passez une bonne nuit? Très bien. T'as bien réfléchi? Oui. Bon, alors c'est que t'es revenu, c'est que ça t'a plu. Super. Elle va tout de même expliquer à Hervé à quel point elle et son mari ont tout misé sur le toilettage pour chiens et qu'il n'est pas question pour elle de faire machine arrière. Il a arrêté le travail pendant 8 mois. Ah bon? Il s'est engagé à prendre un congé sans solde de 8 mois, le temps de ma formation. Ça, c'est un gros geste d'amour. C'est vraiment, ouais. Et c'est vrai que c'est un investissement, c'est un coût. Donc, on a pu avoir l'aide quand même, l'aide de la famille. Non, l'aide de la famille du parrain pour pouvoir investir parce qu'il faut combler. D'accord, ce sont des fonds mais personnels. Personnels, je finance tu ne ma l'as pas formation. fait par l'État, quoi. C'est pas un financement. Non, parce qu'en fait, j'étais en année sabbatique, moi, à mon boulot. Donc, j'étais obligée de démissionner, là, le 2 décembre de mon boulot, parce que sinon, il aurait fallu que je reprenne. Donc, j'ai démissionné. Il a pris 8 mois de congé sans solde. Je me fais ma formation. Tu as tout pris sur toi, quoi. Tout. Ma formation, les mois de salaire en moins, les 8 mois de salaire en moins. Ah, moi je pensais que tu l'avais fait avec genre licenciement et que l'État t'avait payé une reconversion et tout. Je finance tout. Non, tu finances tout toi-même. Ouais. Tu n'as pas de revenus alors? On n'a aucun revenu, que ce soit de mon côté à moi, que ce soit de son côté à lui. Moi j'ai démissionné, donc je n'ai pas de... Et tu vis de quoi alors? Eh bien en fait, on s'est calculé, on s'est calculé dans le prêt qu'on a... de la famille, on a tout calculé, vraiment, on a mis un an pour vraiment tout mettre en place. Quand elle m'a appris qu'elle avait fait un crédit pour sa formation, c'est encore pire parce qu'il va falloir après faire un crédit pour s'installer.
c'est 2 crédits énormes, quoi. Donc, je sais pas comment on va faire. Hervé se sent brutalement responsable de beaucoup de choses. L'avenir de la famille de Valérie dépend désormais de sa réussite dans ce nouveau métier. Elle doit absolument réussir. Après ces 2 jours de stage, Valérie va retourner dans son centre de formation pendant plusieurs semaines, répétant inlassablement les gestes de son nouveau métier. Des gestes qu'elle est encore loin de maîtriser. Fais attention, tu m'as coupé la nuque là. Tu es monté trop haut. T'as les doigts nets. Là, non, comme ça. Regarde, il est en haut. Voilà. Ta patte avant, c'est un cylindre. Là, qu'est-ce qu'on regarde? La pendule? Oui. Tu es arrivé? Oui, j'ai beaucoup de retard. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Il fallait depuis 9 h. Ça fait 3 heures. Le verdict de sa formatrice ne va hélas pas être très encourageant. Valérie, c'est quelqu'un qui a du potentiel, mais qui manque beaucoup d'assurance. Voilà, le problème, il est là. Je l'ai évalué la semaine dernière, donc déjà, elle s'est rendu compte que c'était pas gagné. L'avenir s'annonce compliqué pour Valérie. Il n'y a pas que sa formatrice qui a des reproches à lui faire. Son maître de stage, Hervé, est loin d'être convaincu lui aussi que le nouveau choix de vie de cette mère de famille soit le bon. Il sait qu'elle s'est endettée pour suivre sa formation de toilettage et n'a pas envie de la voir prendre plus de risques dans un métier pour lequel elle n'est peut-être pas faite. Nous sommes 2 semaines plus tard, Valérie doit revenir auprès de lui pour continuer son stage, sauf que cette fois-ci, Hervé va être beaucoup plus ferme que la dernière fois. Salut! Salut! Tu vas bien? Ça va et toi? T'as fait bonne route? Bien? Ouais. Ouais, ça a été? Très bien. Valérie a suivi 2 semaines de cours dans son centre de formation à Marmande depuis la dernière fois. Hervé va donc vérifier si elle a fait des progrès. Et on va voir à peu près pour faire une petite évaluation, pour savoir ce que tu as bien appris. Ouais. Tu dois quand même tourner parfaitement un chien. Et après, là, je pense que tu as dû apprendre le ciseau. On a commencé le ciseau, Voilà. la manière de les tenir, la manière de les prendre pour... Voilà, donc on va voir tout ça. On va voir à peu près ce que ça donne. Donc je te fais comme si j'étais un client. D'accord. Donc je te dis, je la veux tout mouton. Valérie va se mettre immédiatement au travail en commençant par démêler les poils du chien, mais très vite Hervé va se rendre compte qu'elle s'y prend mal et qu'elle commet exactement les mêmes erreurs que lors de leur première rencontre. Tu vois, tu viens de lâcher ta brosse. Pourquoi, d'après toi? Parce que je la tiens comme si tu tenais un stylo, là. C'est pas bon. Je la serre pas assez dans Mais le... oui. T'imagines qu'en 2 mois, 2 mois que tu travailles, on a l'impression que tu viens juste d'apprendre le toilettage. Alors, regarde, tu es en train de mettre la queue du chien. La queue du chien, non. Tu es en train de lui raser la queue du chien. Fais attention à ce que tu fais. Bon, ça va pas du tout, hein. Parce que regarde, si tu enlèves le plus gros et que tu en laisses beaucoup, quand même, ça passe pas, quoi. Faut quand même bien raser, quand même. Le bain ne va, hélas, pas mieux se passer. Là aussi, Valérie va accumuler les erreurs. Ah, arrête! Si tu mets de l'eau dans l'oreille, comme ça, le chien, il fait une otite. Hein. Faut toujours que tes oreilles soient vers le bas. Faut jamais laver avec une oreille en haut. Hein. Et c'est le secret du toilettage. Le secret du toilettage, c'est le lavage et le séchage. C'est tout con, mais c'est là-dessus que se base tout. Hop, allez, viens ma poupée. Allez ma pépette, on y va. Le séchage, justement, il doit être effectué avec des gestes très précis pour ne pas blesser l'animal. Le truc, c'est pas de faire comme ça. Parce que là, tu peux lui froisser un muscle. Tu mets la pâte dans ta serviette, je te l'ai fait voir la dernière fois aussi, et tu sèches avec la deuxième. Tu vois, avec cette partie-là. Tu prends une partie sèche et tu sèches comme ça. Si tu fais comme ça, c'est comme si je te faisais ça, regarde. Ça fait mal, hein? Oui. Bon, si je te fais ça et je te frotte comme ça, je te sèche, d'accord? Dernière étape du toilettage, le fignolage qui, là aussi, ne va pas se passer de manière idéale. Pourquoi tu croises tes bras? Comme ça? Ben oui, tout simplement. Comment veux-tu travailler si tu travailles comme ça? Tu peux pas travailler. Tu décroises tes bras, tu travailles comme ça. Et si tu travailles avec les bras comme ça, ou
Va pas te trifouiller les bras dans tous les sens. À l'issue de ce toilettage test, le constat d'Hervé va être sans appel. Je te vois faire là actuellement. Tu as avancé d'un seul coup, mais là, moi, je vois que tu n'avances pas encore assez, quoi. Enfin, tu veux dire que tu es en point mort, là, complètement. Parce que tout ce que je t'ai dit, en 15 jours, tu n'as pas assimilé des choses. Il y a des trucs qu'il faudrait que tu assimiles plus vite, quoi. Le fait de tenir la patte, on doit te le dire qu'une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Là, tu es resté quand même 15 jours où je t'ai dit toujours la même chose. Moi, ce que je te disais au début, c'est que tu es vraiment faite pour le métier, dans le sens où tu as une certaine patience. Mais si tu fais comme ce que tu fais là actuellement, tu n'as aucune chance d'être toiletteuse. D'accord? Parce que tu n'avances pas, Valérie. Et Hervé ne va pas s'arrêter là. Il sait que Valérie veut faire du toilettage itinérant à bord d'un camping-car. Elle a quitté son ancien travail et s'est endettée pour se lancer dans cette entreprise. Il ne va donc pas mâcher ses mots pour tenter de la décourager. Moi, je ne connais pas un seul toiletteur en France travaillant dans un camping-car et gagnant un salaire. Je n'en connais pas. Après, c'est sûr que si tu veux aller te promener avec ton camping-car et faire du toilettage, si tu as un mari qui est banquier ou un mari qui a du fric, vas-y Valérie. Mais tu n'as aucune chance de sortir un salaire, de payer ton camping-car, parce que c'est sûr que dans même pas 2 ans, voire 3 ans, ton camping-car, on te l'enlève. Et tu as perdu des sous. Et tu te fous sur la paille. Oui, non, mais voilà. Valérie va donc rentrer chez elle en ressassant tout ce que lui a dit Hervé. La dernière fois, elle avait caché à son mari les remontrances de son maître de stage, mais ce soir, elle va lui raconter ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Ils ont pris de gros risques pour se lancer dans le toilettage. Doivent-ils continuer dans cette voie ou non? Bien. Hello. Raconte-moi cette journée. Il m'a bien répété que de toute façon, le métier de toiletteur était une passion. On n'en vivait pas. On n'a pas de salaire, quoi. Enfin, c'est plus de la passion. Aussi, j'ai eu l'occasion de lui parler du monsieur qui était venu pour lui montrer le camping-car. Ah oui. Pour lui, le camping-car, il reste à la maison, quoi. Ça ne fonctionne pas. Cette chose ne fonctionne pas. Hervé me conseillerait plus un petit salon que je loue, ou si je peux, dans mon habitat, avoir à moi un petit endroit, comme il a dit, un petit truc, il n'y a pas besoin, un loyer pas cher, c'est mieux que là, le camping-car. C'est pas ici que tu vas faire un salon en toilettage. Vu le nombre qu'il y a déjà, c'est pas dans les Landes que tu le feras. Tu as quand même beaucoup de personnes du 3e âge qui ont des animaux et puis qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Regarde à Hermes, regarde ici, les gens du 3e âge, qu'est-ce qu'ils ont? Le TAD pour se déplacer. Oui. Donc si tu vas chez eux toiletter le chien en semaine, ils sont là. Valérie finalement ne semble pas du tout découragée par ce que lui a dit Hervé. Elle et son mari semblent toujours aussi déterminés à continuer dans la voie qu'ils ont choisie. Il y a des possibilités d'avoir des choses plus petites pour commencer. Petit fourgon aménagé, enfin quelque chose pour commencer à la base au départ. Et puis pas du neuf, quoi, d'occasion, se trouver un petit truc, un petit fourgon aménagé comme un camping-car. Et puis pourquoi pas commencer avec ça. Voilà, c'est ce que j'envisage. Je pense qu'il faut, dans ce métier, avancer petit à petit. Il est vrai qu'il ne faut pas foncer. Je pense qu'il a raison là-dessus. Beaucoup se cassent la figure, ils sortent de Marmande, je me mets à mon compte. Je pense que c'est une erreur. Hervé trouvait également que Valérie n'apprenait pas assez vite son métier. Là aussi, c'est quelque chose qui ne va en rien freiner leur enthousiasme. C'est sûr que jusqu'au mois de juin, tu auras les bases, mais tu n'auras pas l'expérience. Il n'y aura pas l'expérience. Mais mon but n'est pas de sortir de Marmande, de m'installer à mon compte. Non, de créer mon entreprise, non, pas maintenant. Je veux vraiment être sûre de... Mais après, voilà, bon, c'est vrai que ça ne m'a pas plus... je veux dire, ouais, j'ai plus envie de faire ça, je me suis engagée dans quoi, tout. Non, je suis tenace et puis j'espère y arriver, je suis motivée et je ne suis pas du tout défaitiste. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien quand même. Non. Mais une chose est certaine, François ne sera pas père au foyer éternellement. Il va reprendre son travail de chauffeur de bus quoi qu'il arrive pour éviter de tout miser sur le toilettage pour chiens. Si on arrive à faire, moi mon salaire de mon côté, toi couvrir tous tes frais, pourquoi pas? Ça c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Valérie prendra le temps qu'il faut pour apprendre son nouveau métier. Les paroles d'Hervé ne l'ont en rien découragée. Plus que jamais, elle est décidée à se lancer dans cette nouvelle voie.
Le métier de toiletteuse, moi j'y crois vraiment. Pourtant je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi, mais là vraiment j'y crois quoi. Je me dis, je peux y arriver. Là en 2 mois de temps, j'aime ça et je voudrais justement voilà, pouvoir percer davantage. Je suis vraiment motivée pour ce métier. Qu'elle réussisse ou qu'elle ne réussisse pas, ça ne change rien pour moi. On s'est lancés tous les deux là-dedans, donc c'est une expérience qu'on fait. Si elle réussit, ça va être génial, mais si elle le rate, on passe à autre chose. Il reste encore 6 mois de formation pour Valérie. C'est à l'issue de celle-ci qu'elle prendra sa décision. Ouvrira-t-elle son salon ou partira-t-elle dans son camping-car faire du toilettage itinérant? L'avenir seul le dira.